Les trois petits cochons. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une jolie chaumière. Ils étaient heureux. Mais un jour, la maman appela ses trois fils et leur dit « Mes garçons, il est temps pour vous d'aller vivre votre vie et de construire votre propre maison. Mais prenez garde que votre maison soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse pas entrer et vous manger. » La maman cochon embrassa ses trois petits cochons et leur dit au revoir les larmes aux yeux. Ils promirent de venir la voir très souvent. Ils s'en allèrent découvrir la vie et bien sûr construire leur maison. Le premier petit cochon décida de construire sa maison tout en paille. Facile à trouver, facile à construire. Il se mit au travail et quelques jours, sa maison brilla au soleil. Il l'appela la maison dorée. Le second petit cochon choisit de construire une maison de bois à la lisière de la forêt, plus grande, plus chaude et plus sûre, plus solide aussi que celle de son frère. Son nom, la cabane. Le troisième petit cochon, lui, décida de suivre les conseils de sa maman. Il construisit sa maison avec des briques et du ciment. Ce fut long et difficile, mais il voulait une maison solide qui le protège bien de la pluie, du vent et surtout du gros méchant loup. Il l'appela la maison. Les trois petits cochons firent une grande fête pour inaugurer leur maison. Cachés dans la forêt, le grand méchant loup les observait, salivant déjà à l'idée de les dévorer tous les trois. Comme ils doivent être tendres. Ah, lequel vais-je manger en premier? Je vais commencer par le petit cochon avec sa maison en paille, ce sera plus facile. La nuit tombée, il avança pas à pas, le loup, jusqu'à la maison dorée. Il frappa à la porte. Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer. Non, méchant loup, je ne t'ouvrirai pas. Tu ne me fais pas peur. Mais en vérité, le petit cochon tremblait de peur. Il poussa devant sa porte, sa table, ses chaises, son lit, tout ce qui pouvait empêcher le loup d'entrer. Alors je vais souffler fort, très fort, et ta maison de paille va s'envoler. Le loup gonfla ses joues de toutes ses forces. Et la maison de paille s'envola. Le petit cochon se retrouva au milieu du champ, face au grand méchant loup. À ce moment-là, il regretta vraiment de ne pas pouvoir écouter sa maman. « Maman, au secours, au secours !» Il partit en courant vers la maison de son frère à la lisière de la forêt. Le loup se mit à lui courir après. Le petit cochon entendit les dents du loup claquer derrière lui. Il sentit les griffes frôler. Il hurla si fort que ses frères l'entendirent et ouvrit la porte de sa maison de bois. Il entra juste à temps. Mais à peine-t-il refermé la porte que le loup le frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer. »« Non, 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 par le poil de mon menton, non, va-t'en, va-t'en » répondirent les deux frères en tremblant de peur. Fou de rage, le loup leur dit « Alors je vais souffler, souffler si fort que votre maison de bois s'envolera. » « Non, celle-ci est bien solide, » répondit le deuxième petit cochon. Mais tout d'un coup, il n'en était plus si sûr. Le loup se gonfla les joues, souffla de toutes ses forces, et la cabane de bois n'y résista pas. Elle ne s'envolera pas, mais elle s'effondra. « Au secours, au secours !» Les deux petits cochons se mirent à courir aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère.
Le loup les poursuivit bien, décidé à ne pas les rater cette fois-ci. Le premier petit cochon sentit les dents du loup lui attraper le bout du pied. Il hurla si fort que le loup eut peur et le lâcha. « Ici, vous ne risquez rien. Venez vite, mes frères. » Et il referma la porte de la maison en briques sur le nez du loup. Il est temps. Furieux, le loup hurla. « Petit cochon, gentil petit cochon, je vais entrer et vous manger tous les trois. »« Non, non, tu ne rentreras pas, cette maison est très solide. » Le troisième petit cochon semblait bien sûr de lui, et il ne tremblait pas. « Alors, je vais souffler sur cette maison, et je vais la démolir. » Le loup prit alors sa plus grande respiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, rien ne bougea. La maison était bel et bien solide, fort bien construite. Le troisième petit cochon était fier de lui. Ses frères le félicitèrent. Et oui, maman cochon avait raison. Mais le loup furieux, vexé, décida d'essayer autre chose. Il passera par la cheminée et les dévora tous les trois. À pas de loup, il monta sur le toit. Le troisième petit cochon, qui était très rusé et qui se doutait bien que le loup n'allait pas abandonner un si bon festin, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dans la marmite d'eau bouillante. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu, par la cheminée, avec le feu aux fesses. On n'entendit plus jamais parler de lui. Nos trois petits cochons décidèrent de vivre ensemble dans la maison faite de briques et de ciment. Ils y invitèrent leur mère et leur racontèrent leurs aventures et furent heureux et débarrassés pour toujours du grand méchant loup.